Je sais pas pourquoi, mais moi quand je suis au restaurant, le serveur passe toujours au pire moment. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors messieurs dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien écoutez, délicieux, moi je me suis régalé, hein. Et toi bébé, c'était bon ce que t'as commandé? On adore, c'était succulent. Ah, je suis ravi de l'entendre. Vous prendrez bien un petit café peut-être? Ah, quelle bonne idée. On dit jamais non à un petit kawa. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Merci. Il est génial. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Je vais me foutre en l'air, t'entends? T'auras ça sur la conscience. Il y a un truc que je comprends pas avec certains nouveaux parents, si ton enfant a plus d'1 an, pourquoi tu continues à compter son âge en semaine? T'as cru que j'étais assez intéressé par ton gamin qui mange ses crottes de nez au goûter pour que je réveille mon cerveau qui fait la grasse mat à 16h et lui faire des maths? Non. Oh, il est mignon le pitchoun, il a quel âge? Ah ben là, il a 81 semaines. Oh là. 1 an et demi? 1 an, 5 semaines, 1 jour et 27 secondes. Tu vois Véro, c'est pour ça que personne ne t'aime. On se moque souvent du nom que les gens ont donné aux étoiles dans le passé. Genre ça s'appelle la grande ours. Au mieux, c'est une casserole. Un ours, faut pas abuser. Mais imagine une seconde si c'était notre génération qui avait nommé les étoiles. Ce serait parti en couille tellement vite. Capitaine! Notre boussole est cassée, on est perdu dans l'océan, on va mourir. Enfin, matelot, ressaisissez-vous. Quand la technologie ne marche plus, l'homme se tourne vers les étoiles. Waouh. On va donc aller en direction des 2 boules d'un mec. Pardon, les 2 boules d'un mec. C'est cette étoile là-bas qui brille le plus. Bref, ne l'oublie jamais, matelot. Si un jour tu es perdu en mer, dirige-toi toujours vers les 2 boules d'un mec. Je démissionne. Avoir des émotions, c'est bien, ça veut dire que t'es en vie. Mais des fois, c'est trop. Genre moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier crush, je te jure, dans ma tête, le plan d'attaque était carré. Mais ça, c'était que dans ma tête. Marco, tu sais que si tu rotes et pètes en même temps, ton corps prend un screenshot? Non, tu déconnes. Ah, Léo, il y a ta crush qui arrive. Alors surtout, reste naturel. D'accord? Je soigne mon corps de manière journalière pour affiner mes formes. Je lis de la philosophie et un peu de poésie avant d'aller dormir. C'est mon côté sensible. Prépare-toi donc, bébé, à tomber amoureuse en une seule phrase décisive. Bonjour, ça va? Eh merde, j'ai bégayé. C'est ouf comme dans la nuit, notre cerveau nous fait voir des dingueries. Surtout quand il est super tard et que t'es dans ton lit. Hein, quoi? Tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, c'est juste ma pile d'habits propres. Ah, c'est toi Léo? Fais pas comme ça, tu m'as fait peur. Désolé. Ah, vas-y, c'est trop dur la philosophie, je comprends rien. Pourquoi ils se posent 100 000 questions à la seconde? Faut se détendre, les gars. Hein? Ah! Mon devoir de philo! Peut-être que le postier n'est pas un terroriste. Est-ce moi qui va chercher la balle? Ou c'est la balle qui me cherche? Pourquoi je mange mon caca? Tellement de questions sans réponse. Je sais pas pourquoi. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas là? Qui n'a jamais lavé son zeb avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Appelle les pompiers, il en a bu plein. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas là? Qui n'a jamais lavé son zeb avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Appelle les pompiers, il en a bu plein. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas là? Qui n'a jamais lavé son zeb avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Appelle les pompiers, il en a bu plein. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dit... La première chose qu'on remarque chez quelqu'un qu'on rencontre, c'est ses fringues. Je veux dire, si un mec arrive comme ça, il est sûrement moine bouddhiste. Qui n'a jamais... S'il arrive comme ça, il est sûrement irlandais. Et s'il arrive comme ça, J'adore les andouillettes miam miam l'odeur du caca. il finira sûrement en prison. Espèce de monstre. Bref, les habits c'est assez important. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil du temps, on change tous de style, histoire d'en trouver un qui nous va bien, t'as vu? Bon, là je suis à poil, mais dans la vraie vie, j'ai un caleçon. J'aime bien laisser le matos se respirer, c'est tout. Perso, au début, quand j'étais enfant, c'était évidemment mes parents qui choisissaient ce que je portais. Ma mère, pour être plus précis. Et je sais pas vous, mais moi, il y avait une formule mathématique qui faisait que plus ma mère avait froid, plus elle mettait des habits sur moi. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce que mes parents me forçaient à porter à l'école quand il faisait beau. J'ai nommé les sandales. Les sandales, c'est un scandale. Un nouveau parfum. Bref, des sandales.
Alors oui, c'est vrai, c'est mieux pour les pieds parce qu'ils respirent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressembler à un babos qui fait du tam-tam et boit son pipi? C'est non. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie, c'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le goudron, genre. Après ce traumatisme qu'étaient les sandales, je suis rentré au collège. Et là, j'ai commencé à décider de choisir ce que je portais. Du coup, je me suis habillé à l'aide de mes connaissances. Mais le problème, c'est que j'avais aucune connaissance. Il a enquillé un 500 à régular, coupe extra, je l'ai. C'était ma période un peu emo, t'as vu? L'impression de voir la mort arriver. Chienne de vie. Mais croyez pas, hein, à l'époque, c'était BG de s'habiller comme ça. Puceau, moi. Par exemple, la main que je tiens là, c'était celle de ma meuf. Et ouais, j'ai même eu plusieurs copines au collège. Mais oui, je suis resté puceau pendant tout le collège. Bref. Bon, après, rassurez-vous, j'ai commencé à mettre des trucs un peu plus cohérents. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Du blanc avec du blanc. L'effort est présent. On peut le féliciter, bravo. Et plus tard, je m'habillais plus normalement. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre. J'ai genre 10 t-shirts blancs que je porte à tour de rôle. En fait, j'ai toujours eu la sensation qu'il manquait un truc à mes habits, tu vois. Un truc plus personnel, qui me ressemble plus. Du coup, j'ai créé mes habits. Je savais pas quoi mettre pour aller dehors. Du coup, j'ai créé mon propre style de vêtements. Des bonnets, des casquettes, un mug, un poster, des t-shirts, des sweats, bref, c'est succulent. Retrouve tous mes fringues succulents et plus encore sur mon site leosucculent.com. Allez, à plus! La première chose, en tant que frère aîné, j'avais quelques avantages en grandissant avec mes frères, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, j'étais plus fort physiquement. En même temps, c'est normal, j'ai commencé ma croissance avant eux. Mais ça voulait pas dire que j'avais le pouvoir absolu, hein. Parce qu'ils avaient une botte secrète que je pouvais pas contrer. Et le pire, c'est qu'ils pouvaient l'utiliser quasiment à n'importe quel moment de la journée. Eh Juan, guette ce que j'ai appris à l'école. T'as regardé? Aïe, ça fait mal. Oh ça va, c'est un petit coup de poing sur l'épaule. Chochotte, toi. Ah ouais, tu vas la jouer comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non. Oh non, Erwan, fais pas ça. T'es pas une chochotte, c'était une blague. La vérité. Regarde, moi aussi j'ai mal, je me suis cassé le bras. Trop tard, Léo. Maman, Léo m'a tapé. Quoi?